Daf Mem Amoud Aleph. Haou Lifta. Ve'atelim Chosa. Lifta, c'est des navets. On a amené des navets pour les vendre dans la ville de Mechosa. Le commerçant, il les a amenés Yom Tov. Il s'est mis sur l'étalage et Rava, il est parti, il a commencé à toucher les navets et il a vu qu'ils étaient un peu secs. En bas, il a dit, vous pouvez les manger. Ils n'ont pas été cueillis Yom Tov. Vous pouvez les acheter. Arrangez-vous avec les goïms pour récupérer les. Shararava les misban mine. Ve'amar, ah, vadaï me etmol neikra. La Gemara a dit, mais on n'a rien compris. La Gemara a dit, je n'ai pas compris comment tu fais une chose pareille. Ok, elle a été cueillie hier, mais elle a été ramenée en dehors du trône. Elle est venue plus de 1000 mètres de dehors de la ville. Donc tu n'aurais pas le droit. Il faudrait attendre jusqu'à la fin de Yom Tov et manger après le moment pour pouvoir l'amener dans la ville. Hein? Et l'acheter, bon, tu ne payes pas pendant la fête. Alors il a dit non, si c'est venu. On prend le truc, on lui dit on règle après, ça marche aussi comme ça. Pardon? Et on paye pas. Tu peux t'arranger avec les goïs. Tu peux toujours t'arranger. On acquiert quelque chose et on paye après. Ouais. Tu as le droit. Même pour un juif. Si tu as une fête, Yom Tov ou Shabbat, il te manque une bouteille de whisky. Tu vas chez un ami Yvan, tu lui dis, donne-moi, on règle les comptes après Shabbat. Vous savez quoi? Le mec qui nous donnait la clé à ma collègue pour le prendre. Je dirais, ouais. Ah ouais, très bien. Shabbat. Ça va, comme ça. Mais on n'a pas le droit de rentrer à la Macolette de la porte principale. La porte arrière, la petite porte, oui. Ouais, on n'ouvre pas. Quel moment se fait la transaction? Il y a pas une interdiction de faire une transaction Shabbat. Tu as raison, ça veut dire dans une grosse transaction. Non, le problème, il est chez Maïrtov. Dans Chine, la mettait toute la raison, c'est pour ne pas écrire. Si je dis avant, en respectant les règles, il n'y a pas de problème. Ils ont utilisé, hein. Et ça y est, il s'asseyait et paye après. Mais la question, Là, c'est l'inverse. la question, c'est comment on a le droit, il a fait. On a parlé là, aujourd'hui, dans la halakha, qu'un homme bari, il n'a pas le droit de manger quelque chose qui a été fait pour. Et quelque chose qui a été fait pour un goy. Par exemple, tu es assis dans un hôtel, tu meurs d'envie pour prendre un espresso Shabbat. Et tu vois un goy, un copain à toi, et on lui fait son espresso, tu viens, tu lui dis, donne-moi s'il te plaît. Elle va te faire un autre. Ouais. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Non, tu n'as pas le droit parce que tu es dans un ordre de service. Non. Hein? Non, il dit pas. Il dit, Non, tu mais il te le donne, c'est normal. Tu as le droit de le faire. Tu as le droit. Ouais. Parce que c'est un goy pour lui. Exact, parce que lui, c'est un goy, il a le droit de se faire. Je ne lui ai pas demandé de faire pour moi. S'il faisait pour moi, c'est un Khilou Shabbat pour moi. Le fait de faire l'expresso, ça veut l'électricité. Non, l'expresso, c'est pas à cause c'est à cause de la machine. Un espresso, tu as le droit de le faire s'il est mécanique. Par exemple, aujourd'hui, il y a des. Ouais. Tu te rappelles les pompes qu'il y avait à l'époque à la pression? Ça, c'était moutard. Il y en a qui disent que Et c'est disons- pour aussi. C'est quoi? Horaire. Qui ne prennent pas le café. Alors, disons que tu fais un voyage de business avec un goy, et le vendredi, le goy, il connaît à peu près tes histoires, et le vendredi, tu lui dis, écoute, demain, tu te commandes, demain, tu sais quel est l'accord entre eux. Tu te demandes un café espresso et tu me le donnes. Et tu lui dis le vendredi avant Shabbat. Ouais, tu peux faire ça. Et le samedi, tu es assis, et le goy, il demande le café, il te le donne. Parce qu'il sait déjà, c'est pas là. Si, c'est valable. Il ne faut pas qu'il le fasse pour toi. L'idée, c'est que. Non, mais C'est dur. il le fait pour toi, en réalité. Quoi? Ils ont retiré quoi? La machine. Pourquoi ils l'ont retiré? Je sais pas. N'importe N quoi. pression, je crois. N pression.
Non, c'est vrai, c'est C'est vrai. une pompe, c'est une pompe. Je l'ai, moi, je l'ai C'est à une la pompe. maison. C'est magnifique pour Shabbat. C'est magnifique. Moi, j'ai l'eau chaude. Il n'y a aucun On a problème. l'eau chaude. Non, ce qui fait la mousse, c'est pas l'eau chaude. Ce qui fait la mousse, c'est la pression. C'est une pompe que tu mets une pression à 14 bars. Ensuite, elle lâche. Par contre, on fait un Tu mets la capsule. Ah ouais. Elle verse en pression. Elle passe par la capsule. Et cette pression, elle fait en fait une sorte de mousse. Et tu te retrouves avec une mousse dans ton verre. Je ne sais pas si dans la saveur, s'il y a quelque chose qui change dans le goût. La capsule, c'est la capsule, elle dégage en contact avec de l'eau chaude. Elle dégage Non, c'est son. bon, franchement, c'est très bon. Bon, il y a très longtemps que j'ai arrêté de le faire, mais sinon. Il n'y a aucun problème, Shabbat, de le faire. Aucun. C'est pas borer, c'est ch'piout, tout ça. C'est la manière de le faire. Il n'y a aucun borer. Chutz misé que d'après les Sfarad, Bichlal, même d'après les Ashkenaz, En Brera Belach. Il n'y a pas de borer dans le tri, il se faisait à l'époque. C'est quoi le tri? Quel tri tu fais? Un tri, il se faisait à l'époque au Mishkan. Quand ils prenaient le grain de blé, ils enlevaient les cailloux, ils enlevaient la terre, ils enlevaient les feuilles, les trucs. Ça, c'est borer. Derrière Brera. C'est dans le sec. Un homme, il ne met pas sa main dans le mouillé Alors attends, et excuse-moi. il tire. Ça veut dire que si tu as des amandes, des pistaches dans le même endroit et que tu n'aimes que les amandes, admettons, c'est pas borer. C'est borer. Prends ce que tu veux. Borer. Ah, C'est borer. non, bah Tu non. prends ce que tu veux, Non, parce parce que que celui-là, tu tu n'enlèves pas ce que tu veux pas. T'enlèves pas ce que tu veux pas. prends Prends ce que tu veux. Tu connais les Tunisiens que quand ils sont invités chez les Marocains, tu leur mets un couscous aux fruits secs. Ils enlèvent Tu les vois fruits. ce qu'ils font. Reine, ils enlèvent comme ça. Ça, c'est borer. Ah, Ça, ça c'est borer. C'est pour ça qu'ils invitent. Ouais, c'est sacrifié. C'est borer. Non, tu manges le couscous, tu les laisses à Moi, la place. tu laisses juste les grains quand tu parles comme ça. J'ai jamais compris pourquoi ils n'aiment pas ça. Ah, c'est pas bon. Excuse-moi. C'est pas bon. Il y a pire. Il y a le Pour nous, filet. pour nous, c'est un festin quand tu fais pour quelqu'un le couscous aux fruits secs. C'est quelqu'un que tu apprécies, que tu aimes. Tu lui fais un couscous aux fruits secs, sinon, couscous normal. Moi, quand j'étais surpris un jeudi soir, ils m'ont fait un soleil. Mais par exemple, hier à la Seuda Shlishi, il y avait des petits plats où il y avait des amandes, des cashews et des. Comment ça Tu s'appelle? as le droit de Et prendre ce des. que tu Et veux. des Tu as le droit de prendre ce que tu veux. Oui, Là, mais c'est je veux dire, le borer, c'est le mauvais du bien. Tout ce qui est mauvais pour toi que tu veux, que tu as décidé de ne pas manger, tu n'as pas le droit. Alors, j'ai pris je voulais pas de pistache. J'ai pris des amandes, j'ai pris des, Pas de problème. des machins. Tu as pris ce que tu as voulu. Oui. Je suis en train de te dire. La pistache, moi, ça m'embête d'enlever la coquille de la pistache. Bref, bah, je prends pas la pistache à cause de ça. Mais non, Par tu exemple. peux, c'est la chocolat. C'est des rachachina. Je veux dire, c'est pas borer. Peut-être que Non. j'aime la pistache, c'est pas le problème. Même les arêtes du poisson, c'est pas borer. Tout ça. Vous savez pourquoi les Ashkénazes mangent le gefilte fish Shabbat? Que à cause de ça. Je vous assure. Hein. Maintenant, il y a des filets. Le gefilte fish, à la base, c'était pour ils prenaient le poisson, ils vidaient le gefilte fish, c'est pas la boulette. À la base, c'est un poisson. On a enlevé la partie du milieu, on a broyé tout pour ne pas perdre le poisson. On l'a remis dans le poisson. Donc, tu as du poisson à l'extérieur avec une farce à l'intérieur. Ça, c'est gefilte fish. C'est la farce dans le poisson. Et ils mangeaient ça pourquoi? Pour ne pas séparer, parce qu'il y avait des poskim ashkénazes qui disaient que c'est un son de séparer les os du poisson. Il est venu le Ben Israël, il a dit de quoi vous parlez? Il a dit d'après vous, on n'a pas le droit d'éplucher une orange. D'après vous, on n'a pas le droit d'éplucher un œuf pour le manger Shabbat, parce que c'est borer. Ah, comment tu épluches un œuf? Tu dis, il n'y a pas une autre façon à faire? Si, il y a. Prends l'œuf avec un couteau, coupe, et prends la cuillère et mange comme ça dedans, comme tu prends un avocat. Peut-être. Ah, tu dis que non. Pourquoi? Parce que tu manges, c'est la manière de manger. Donc il dit, il n'y a pas de borer. Il dit, tu manges le poisson normalement. Un jour, j'ai vu un Rav Ashkenaz, il mangeait du poisson, il faisait. Il a écœuré tout le monde à table en faisant ça. Je lui ai dit, tu perds ton olam haba, tu nous dégoûtes à nous tous pour manger ton poisson, soi-disant borer, et tu dis, tu vas monter chez le bon Dieu, tu craches à table, et tu vas monter chez le bon Dieu, et tu vas dire, mange normal et enlève les siens. Non, arrête de nous prendre la tête avec tes. Ouais. Alors, le Ben Israël dit, dans tout ça, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est dérach, il n'y a pas de problème. Bon. En tous les cas, il a dit, il sorti c'est de cette trompe. Non, il a amené des navets au marché, le goy, Shabbat et Yom Tov. Rava, il est venu, il a regardé comme ça, il a dit, le navet, il n'est pas frais, il a été cueilli pas pendant Yom Tov, vous pouvez l'acheter. On paye après.
Alors ils ont dit, ah, d'accord, mais il est venu en dehors du trône. Tu n'as pas le droit de le manger. Il est venu de loin. Comment tu le manges? C'est pas pour toi, il n'est pas venu pour Oh, il a fait le mode. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Alors il a dit, Mayamart, pourquoi? Quelle raison? Il y a traumatia. Abba, Bishvil Israël, c'est Moutarli Israël Acher. Il dit plus que ça. Même si le goy, il l'a amené pour un juif, même pas pour un goy, il l'a amené pour Réhouven, et bien Shimon a le droit de le manger. C'est ce qu'on avait vu. On avait vu que si, qu'est-ce qu'on avait appris jeudi dernier, que s'il y a quelqu'un qui vous amène une bouteille de whisky Shabbat, et elle est venue de Tel Aviv, vous n'avez pas le droit de la consommer, mais vous pouvez la donner à quelqu'un d'autre pour la consommer. À plus fort des ans, il dit Kol shkenai, de ata ata, de norim ata, kivan de chaza, de kamafshe, umaïteleu. Ils ont... Alors, il dit kivan de ata, de norim ata. C'est pour les norim. Alors, la Gemara a dit, et Rava, à la fin, quand il a vu, Rava, il a dit au début, il a dit à quelques copains à lui, ah, vous avez le droit d'acheter les navires. Parce que quand il a dit ça, les juifs, vous savez, c'est quoi les juifs? Le rabbin, il a dit, c'est oui. Tout le monde, au lieu d'acheter la veille de Yom Tov, partez tous acheter Yom Tov. Les goïms, ils ramenaient des stocks de navets que pour les juifs. Il a dit, interdit. Arrêtez. Là, on amène ça que pour de la lourdeur. Mais c'est les juifs, mais c'est exactement l'histoire. C'est exactement l'histoire. Quand j'étais au Maroc, j'étais étonné. J'étais à la synagogue Neve Shalom, Shabbat. Je vois qu'ils amènent, après, ils font une kidouche, la baguette fraîche, chaude. J'ai dit, c'est quoi ça? Une baguette fraîche. Ils ont dit, le goy, il fait ça pour les goy. Il nous amène. Tu vois, il amène des sacs. Au Maroc. Je sais pas, ils m'ont dit, il y a un rave qui nous a dit, c'est moutard. C'est un saut. Il fait ça que pour vous. La veille, non? La veille. C'est vendredi, après il ramenait Shabbat. Parce que c'était dans le Méla. Bon, mais après ça, ils ont enlevé. Après, le Méla, il n'existait plus. Ils continuent. Mais là, ils continuent encore à la sortir. C'est n'importe quoi. Même ce minag. Non, c'est ça. Ouais, J'étais. Mais les gens, ils sont tellement bizarres que j'étais à Casablanca il y a 15 ans. Il y avait des juifs. Ils ont le four à la maison. Ils ont tout. Mais Shabbat, ils ont besoin qu'on leur ramène la tafina de dehors. Il est passé Reshut Rabim, tu comprends, pour lui. C'est plus grave que Troum. Troum, c'est Midé Rabbanan. Reshut Rabim, c'est de Horaïta. Reshut Rabim. Ils sont retard. C'est des petites rues. Pourquoi la rue Lusitania là-bas. Boulevard Enfin. C'est un boulevard Enfin. Généralement, c'est le four, il est dans le quartier. Ouais, mais ils amènent. C'est rare quand il est très long. Ils ont jusqu'aujourd'hui le À four. Anvers, j'ai commandé Shabbat. Hein? À Anvers, je l'ai fait pour commander Shabbat et je vais pour les chercher. Il me donne que le vendredi soir. Je dis, mais je vais aussi le manger le samedi. Il me dit, non, tu viens demain. Parce qu'ils ont un robe, là. Ils ont un robe et tout le monde vient. Ils viennent avec les poussettes et tout ça. Et on récupère la bouffe le samedi après la finale. Mais c'est des Kharadis, hein? Oui, parce qu'ils ont le héros. Ils sont chauds. Ouais. Mais même à Paris, il y avait des restaurants, ils vendaient Shabbat à Montmartre, les ailes. Bon. Même pas, ils faisaient restaurant. Oui, mais tu achetais le ticket avant Shabbat. Ça, c'est dommage qu'il n'y a pas ça à Tel Aviv, par exemple, Shabbat. À l'époque, Emmanuel Dayan, quand il a voulu faire l'hôtel à Tel Aviv, alors je me suis assis avec eux et j'ai dit pour ne pas que ce soit que du Srar Shabbat, que quand la personne il achète le plat du Shabbat, que la maison elle lui offre un café pendant la semaine. Comme ça, hein, même quand il récupère l'argent, il prend pas du Sahar Shabbat. Tu as compris? Il lui a vendu, c'est pas que pour le Shabbat, c'est aussi pour le café qui va venir. Donc, il lui donnait, c'est-à-dire, il avait le droit au café du vendredi jusqu'à vendredi d'après. Peut-être tu vois un petit truc. La Gemara raconte Hanu bne ganena, de gazé ou léon, asa beyom tov sheni. Léorta. Shara Léo Ravina Léorocha Belealta. Il y avait des juifs ils préparaient pour les mariages et pour les trucs à l'époque, les filles,
les mariés, on leur mettait une chaise qui était faite avec du myrte, de hadassim, des lauriers. On leur mettait une chaise entière de hadassim. Les Juifs étaient très makpidim de mettre le hadas pour la Kala tout le temps. La Gemara raconte dans le traité Gittin qu'une des choses que les Romains voulaient casser les Juifs, c'est leur interdire le hadas dans les mariages. Et les Juifs voyaient ça comme si ils voulaient leur enlever leur religion. C'est-à-dire, ils se battaient, ils ont déclaré la guerre pour le hadas, tellement c'était important chez eux. Ils faisaient une chaise comme ça, avec les lauriers. Ils mettaient les lauriers autour d'eux, ils faisaient des couronnes de laurier. Ils mettaient aussi les couronnes de laurier. César, il avait une couronne de laurier. Oui, c'était son symbole. Oui, c'était un symbole. Non, mais c'était très fréquent dans la communauté juive. C'était des choses qui se sont appropriées, à mon avis, depuis l'époque des Grecs, ou avant déjà. Bon, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Goïms, ils sont venus, ils ont amené, c'était les fournisseurs de Hadassim. Ils sont venus, ils les ont coupés pendant Yom Tov pour les ramener. Pour un mariage qui devait se faire, il fallait qu'ils préparent les chaises. Les Ourda, tout de suite à la fin du Yom Tov, Shara Léo Ravina Léo Chobele Altar, il leur a dit, vous pouvez les sentir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Amar les Rava Bar Tardif, les Ravina. Rava fils de Tardif a dit à Ravina. Interdis-leur, ne leur autorise pas à faire une chose pareille. Ce pas des gens érudits dans la Torah. Il va se passer avec eux exactement comme les navets. Ils vont dire c'est moutard. Ça va partir dans tous les sens. C'est-à-dire de là, on voit que des autorisations qui sont limites, un peu chelou, tu n'as pas le droit de dire à des gens que tu ne sais pas comment ils vont se comporter avec ce que tu dis. Des fois, il y a des gens, moi, des fois, qui m'appellent, qu'est-ce que j'ai le droit de prendre le gars, il est à l'hôtel en route d'arrêt. Le matin, il descend, il fait un WhatsApp. Il me dit, voilà, je suis là. Il prend la caméra, il me dit, qu'est-ce que j'ai le droit de prendre? Je tremble, parce que si tu lui dis un mot, des fois, il y a avec lui un groupe des gens. Il le voit, il s'approche, il dit, j'ai un rabbin, il me dit, c'est moutard, c'est ça. Après, les gars, ils prennent n'importe quoi. Ça n'a plus aucun lien avec ce que tu as autorisé. Donc, je dis, je sais pas, je vois pas bien, tu vois. Quand tu es là-bas, sur place, tu peux dire aux gens. Et même, il faut faire attention. C'est ça, il y a de la responsabilité. Par exemple, tu as autorisé à quelqu'un de prendre des olives de conserve, cornichons, etc. Toi, tu as vérifié, c'est conservé. Tu as vu la boîte de conserve, c'était écrit vinaigre synthétique, vinaigre d'alcool. C'est moutard. Le gars, il a pris du vinaigre au vin blanc. Okay, tu vois, des petits trucs simples. C'est pas. Et les gens, ils disent non, c'est moutard. Non, c'est pas moutard. Un jour, je suis parti, j'ai pris un ketchup. J'habitais en France. J'étais à Lidl ou je sais pas moi. J'ai vu que c'était écrit vinaigre d'alcool dans le ketchup. Donc j'ai acheté. J'étais à Paris. Il y avait des fois des gens, tu ne sais même pas qui te voient. Ils sont partis, ils ont dit le ravin, il a dit c'est moutard d'acheter du ketchup. Non, j'ai vérifié. Et donc, même des fois, de plus, on est vigilant même pour nous-mêmes. Même que je sais que c'est moutard à 100%. Quand je suis là. Non, il peut prendre du vinaigre de vin s'il n'y a plus. Alors il a dit. Alors il a dit, qu'est-ce que tu leur autorises ça? Mais Matki, Amar les Raval, t'arrives pas les Ravina, laisse aller au monde, des Torah. Interdis-leur parce qu'ils ne sont pas Ben Torah. Alors la Gemara elle dit, et quoi? Et si c'était des Ben Torah, c'est bon. Matkif la Rav, Shamaï. Shamaï, Tama Deinam Ben Torah, Ben Torah Shari, c'est bon. Il faut attendre. Ça a été fait à Yom Tov. Il faut attendre le moment que ça se fasse. Ça prend 1 heure pour ramener en ville. 2 heures, que 2 heures après la fête, tu auras le droit de l'utiliser. Azlou, Shailou, les Rava. Ils sont partis demander à Rava. C'est exactement comme ils faisaient au Maroc. Au Maroc, à la Mimouna, il y avait les voisins Goï qui venaient avec le leben, le lait caillé, la moufletta, la farine. Si c'est Hametz
faut attendre même Birdesh Yahasu, pas tout de suite. Il ne peut pas t'amener tout de suite. C'est assaut. Birdesh Yahasu. Attendre, pas tout de suite. Il faut savoir que même un Mechalel Shabbat qui a fait, si par exemple Shabbat, il y a quelqu'un qui est venu t'amener un gâteau. Il ne fait pas Shabbat chez lui à la maison. Et tu dis le gâteau il est bon, il te dit ah je l'ai fait aujourd'hui. Tu as le droit de manger ou tu n'as pas le droit de manger? Pour d'autres personnes, Birdesh Yahasu. Il... Même le gâteau, tu as le droit de le manger, oui. Même s'il a été fait Shabbat, en Khilou de Shabbat. L'interdit, c'est sur l'homme, c'est pas sur l'objet. Mais, pour ne pas. Après Shabbat, ça veut dire que ça prend une heure pour faire le gâteau. Une heure après Shabbat, tu as le droit de le manger. C'est pour ça, de ce point de vue, il y a beaucoup de gens, chez eux à la maison, c'est cachère, mais ils ne font pas Shabbat. Il y a plein. En France, j'en connais plein. C'est cachère et ils ne font pas Shabbat, bien sûr. Généralement, la cache-croûte, il n'y a pas le chose. Non, ça dépend. Quand tu fais pas Shabbat, Moi, plein, j'ai des trucs. À la maison cachère, dehors. Oui, mais un problème, généralement. Ouais, ils ne font pas Shabbat. C'est pas forcément les halachot cache-croûte. Ah non, c'est des coutumes, ils font ce que la mère elle a fait. C'est ça, mais donc, c'est sûr, ça se Oui, transmet de façon. d'accord, je comprends, mais je veux dire de manière générale. Tu peux prendre un gâteau chez eux, tu peux prendre un gâteau, tu peux prendre un verre de thé. Oui. Il y a des gens que c'est très carré. Là, on était à Istanbul une fois avec le Rav. On est parti voir les guettes. Les gens, à te montrer à quel point les gens ils sont carrés. On a vu tout, c'était des catastrophes dans la shrika, catastrophes. Il y avait des gens qui faisaient les pauvres. Istanbul, elle fait 80 km d'un côté à l'autre. C'est un mégalopole, c'est 18 millions d'habitants. Des femmes juives, pour aller chez le boucher, elles traversaient la moitié de la ville, elles allaient en métro entre 1 heure pour aller récupérer de la viande. Et le gars, il fait la viande hachée sans la saler avant. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est la saveur, etc. Alors on était là-bas nous, on a voulu leur imposer. Comme en Israël. En Israël, tu peux pas. En Israël, tu peux acheter de la viande pas cachérisée dans le supermarché. C'est marqué dessus. Mais tu ne peux pas demander de te la hacher dans la machine. Bien sûr, pour les gens qui souffrent du sel, oui. Et c'est écrit l'amed même, l'eau malouar. Il y a une étiquette blanche dessus, il faut le savoir. Si l'homme il achète ça et il a cuit dans sa casserole, la casserole est devenue taref. Ouais. Mais ils vendent, il faut faire attention. L'amed même, Bassar l'eau malouar. Vous pouvez trouver ça beaucoup à Supersal. Il y a un stand entier, mais ça diminue de moins en moins. Mais avant, quand j'étais enfant, 70% de la viande en Israël n'était pas cachérisée. Parce qu'elle arrivait d'Argentine, il n'y avait pas de bonnes conditions. Et s'il était salé là-bas, et elle arrivait ici, elle était déjà comme. Elle n'était pas bonne. Alors, il salait ici, dans les maisons, il salait. Alors, il y a de la viande, l'homme à Loire. Par contre, il y a une anchaya de la Ravan d'Israël depuis 1990 que c'est interdit absolument de vendre de la viande hachée non cachérisée. Pourquoi? Parce que les gens, ils font des boulettes. Mais c'est pas que des keftas qui font sur le feu. Donc, ils font attention à ça. Là-bas, là-bas, les gens. Alors, on était là-bas, on a vu dans la bouche, on a vu une femme qui est arrivée. On leur a dit, alors, je lui ai dit, pourquoi tu viens cacher? Tu sais que la viande, elle est pas salée. Qu'est-ce que tu fais comment tu sales une viande hachée? Vous voulez comprendre qu'est-ce qu'ils font? Je mets comme ça un peu de sel, après je mets dans la casserole, j'ai salé. Tu vois, la pauvre, c'est des vrais mircholim, donc des gens qui ne savent pas. Il y a des mircholim. Par contre, alors, même les rabbins là-bas, leurs femmes, elles ne savaient pas ce là. Ils ne savaient pas ce que ça. Par contre, quand on a vu les guettes qu'ils font, selon le livre, parce qu'ils ont l'ordre d'il y a 100 ans, du Bedin, alors c'est intact. Mais il y a des domaines, et c'est ce que je dis, ça dépend. Il y a des maisons très strictes. Moi, j'ai connu des gens, Mechalel Shabbat, je te dis Mechalel Shabbat,
les enfants mariés avec des goy, mais chez les parents, la cache-route à la maison, c'est des gens qui voyageaient, qui pouvaient aller de Paris à l'autre bout pour aller amener la viande strict. C'est un comportement, ça devient après, c'est une règle à faire. C'est comme une recette. Ça rattache au régime. Ça rattache au judaïsme. Comme ils ont tous les grâce à ça, Bien sûr. Et... Bien sûr, bien sûr. Alors bon, alors il a dit, il faut attendre. Il a dit, il n'y a pas de différence entre les Ben Torah, pas Ben Torah. Arrêtez avec ces histoires. Maintenant, on parle du sujet du doute. Un mensonge dans la tfila. Mensonge dans la tfila, hein, ça veut dire une tfila par doute. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. J'ai le droit de faire une tfila à Moussaf. Je n'ai pas de calendrier à côté de moi, hébraïque. Je suis en France, je suis quelque part. Je ne sais pas si c'est Rosh Chodesh ou si c'est pas Rosh Chodesh. Est-ce que j'ai le droit de dire par précaution? C'est quoi? Je fais Hallel et je fais Moussaf. Si c'est Rosh Chodesh, c'est valable. Si c'est pas Rosh Chodesh, je fais une prière pour le bon Dieu. Non, c'est bracha le batala. Il vaut mieux pas la faire que faire bracha le batala. Chez Fatima, c'est non? Alors, maintenant, et si c'est pas, et si j'ai pas de, si c'est par exemple qu'un Ya'aleh V'yavo, il n'y a pas de bracha dans le Ya'aleh V'yavo. Dans le Ya'aleh V'yavo, il n'y a pas de bracha, d'accord? Dans le Ya'aleh V'yavo, il n'y a pas de bracha. Je ne sais pas est-ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire. Je dis, je fais. On peut faire? Ça, je pense que oui. Il n'y a pas de bracha de batala. Et il est où le problème de Motzi Bar Sheker Mipi? Tu fais sortir un mensonge. Loulé, si. Tu fais un C'est pas Rosh Chodesh. C'est pas bracha le batala. Il n'y a pas de barouk. Mais tu annonces que c'est Rosh Chodesh. Non, tu fais un tnaï dans ta tête. C'est ça, je crois. Ça, sinon. Je me rappelle un jour, je suis parti chez Rav Yosef, je lui ai posé la question, je lui ai dit comment à Kippour, quand on fait Alenu les Shabbat, on dit Shem Ishtachavim Le'en, on se prosterne. On n'a pas le droit de faire plus que 4 fois quand on se prosterne dans la tfila. Magen Avraham, dans Elohenu, Magen Avraham, Modim. Alors il m'a dit alors tu veux qu'on ment, qu'on soit des menteurs? C'était ça le seul argument. Il commençait, il a dit on n'est pas des menteurs. Si tu dis il faut te prosterner, tu n'es pas un menteur. C'est la seule chose qu'il avait à dire. Ça veut dire qu'il n'a pas dit oui, c'est écrit dans. Oui, il m'a dit c'est vrai, tu as raison. C'est hors norme, c'est vrai, toute l'année. Il m'a dit on se prosterne pour ne pas être menteur. C'est vrai qu'il m'a dit tu es le premier qui me pose cette question. Il était comme ça, il m'a dit mais c'est vrai, il m'a dit on ne va pas être des menteurs. C'est tout. Non, je dis c'est pas écrit dans les halachot de Kippour que Kippour on se prosterne 5 fois dans la tefila. Ce n'est pas écrit. On ne va pas être des menteurs. C'est-à-dire, Kharamim, ils ont donné beaucoup de points à ne pas mentir dans la tefila. Une tefila doit être claire. Pour lui, il y a un vrai doute. Donc, il n'y a pas de mi-temps. Je vais dire quelque chose qui est faux. Je pense que c'est vrai. J'espère que c'est vrai. Si c'est pas vrai, je ne serai pas. Alors déjà, regardez, déjà, il faut comprendre le moussaf de Rosh Hashanah. Est-ce que c'est le même moussaf que Rosh Chodesh? Non. Pourquoi? Combien on amène des séirs dans le Rosh Chodesh? Un. Rosh Hashanah, il a un séir supplément. C'est pour ça que tu dis Rosh Hashanah est mousfé. Il y a 2 moussaf à ramener. 2 korban. Un de Rosh Chodesh, un de Rosh Hashanah. Maintenant, le problème, c'est que Rosh Hashanah, il fait 2 jours. N'est-ce pas? Un des 2 jours, il n'y a pas mousfé. Il y a être moussaf. On est sûr qu'on fait une erreur. Exactement, on est sûr. Sûr. Alors, comment on fait dans la tefila? Dans la Mishnah, regardez la Mishnah, la mettait Amoud Bet. Amoud Aleph, pardon, Amoud Aleph. Rabbi Dossa ben Arkinas Omer. Rabbi Dossa, fils de Arkinas. Omer a ouvert l'ifne à Teba. La mettait Amoud Aleph. Celui qui est Shaliach Tzibur,
Beyom Tov shel Rosh Hashanah Omer, Achalitzenu Adonai Elohenu et Yom Rosh HaChodesh Hazeh, Im Hayom, Im Lemachar, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain. Si c'est aujourd'hui Rosh Chodesh, alors Achalitzenu Hayom. Si c'est Rosh Chodesh demain, Achalitzenu Machar. Ou les Machar ou Omer, le lendemain, le deuxième jour de Rosh Hashanah ou Omer, Im Hayom, Im Emesh, ou aujourd'hui ou hier. Ça veut dire il a besoin de sortir du doute. Il ne peut pas dire Rosh Chodesh Hazeh, c'est pas Rosh Chodesh. Nous, on a supprimé. Non, c'est très intéressant. Dans la Mishnah, c'est très intéressant. Le Levouche, il pose la question pourquoi Rosh Hashanah, je ne dis pas et Rosh Chodesh Hazeh, Vet Yom HaZikaron Hazeh. C'est Rosh Chodesh, il a un statut de Rosh Chodesh, et en même temps, il a un statut de Rosh Hashanah. Il dit pourquoi on ne mentionne pas Rosh Chodesh. De la Mishnah, on voit qu'il mentionnait Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Ben Arkinas, Rabbi Dosa? Il a dit, tu dis, il a dit, Beyom, Chodesh Hazeh, il a dit. C'est-à-dire, on parle ici de la tefila de Rosh Hashanah, on ne parle pas de la tefila de. Alors pourquoi on ne mentionne pas? Alors il dit, justement, parce qu'on n'a pas envie de. Ça paraît comme un mensonge. Moussaf, Mousfé, Rosh Chodesh, on sait que les gens. Alors, on est sommaire sur ça, que Yom HaZikaron, c'est aussi Rosh Chodesh, parce que tu dis, Vezochrenu Boletova. Rosh Chodesh, c'est un Zikaron. Alors, on est acquitté du fait que tu as dit, Yom HaZikaron, c'est considéré aussi comme Rosh Chodesh. Ve'izacher, Ya'aleh ve'yiratzeh. Ça, il faut le savoir avant, parce que tu t'as eu. Non, ça, je veux dire. Non, ça veut dire, il dit ça inclut, ça inclut. Mais tout ça, c'est réglé par le fait qu'on dit que c'est Yom HaEchta. C'est le même jour. Non, mais pourquoi tu ne mentionnes pas Rosh Chodesh dans ta tefila? Rosh Hashanah. Non, quand les mousses fait les 2 jours. Moi aussi, je veux dire. Oui. Hein? Oui, c'est le même jour. Non, c'est vraiment moussfait, il n'y a pas de doute. Non, mais c'est des rabananes. Aujourd'hui, ils t'ont dit. Aujourd'hui, on est sûr de c'est quand. Non, on n'est pas sûr, c'est que dans le calendrier. On est sûr d'après notre système calendrier. Mais tu ne peux pas jurer que c'est aujourd'hui. Parce que le molad, il peut être avant, il peut être après. Ça veut dire, c'est pas. Si, on peut le savoir, on le sait techniquement. Mais c'est pas. Faut le savoir, non? Faut le savoir. C'est par rapport à la Torah, parce que la Ria. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait changer la tefila en disant, OK, c'est le premier aujourd'hui et c'est le deuxième? Est-ce qu'on le sait techniquement? Si on voit la lune, c'est pas pareil, je sais pas. Mais ça dépend pas du technique. Ça dépend du Sanhedrin. Sanhedrin. Au moment où il déclare, il faut qu'il y ait un témoignage commun. Les Avdil, Avdalot, les musulmans pour le Ramadan, ils font pareil, ils font un molad. Ils font pas. Eux aussi, ils peuvent regarder sur Google. Et... Ouais, c'est pour ça qu'il y a 2 régions dans le monde. Il y a un qui fait toujours un plus tôt que l'autre. Ouais. Alors la Gemara a dit déjà. La Gemara, elle aborde le sujet. Pourquoi on ne mentionne pas Rosh Chodesh, Rosh Hashanah? Est-ce que c'est. Quand tu as un Yom Tov Shabbat, tu dis Et Yom Zeh, et Yom Shabbat Hazeh. Shabbat Rosh Chodesh, tu dis aussi pareil. Et Yom Shabbat Hazeh, et Yom Rosh Chodesh Hazeh. Pourquoi on dirait pas pareil pour Rosh Hashanah, et Yom, si c'est Shabbat, à Shabbat, et Yom Rosh Chodesh, et Yom Hazikaron Hazeh, Yom Kippur. Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut mentionner toutes les qualités du jour ou il ne faut pas le regarder dans la Gemara? Ça inclut. C'est logique. Non, Rosh Hashanah, il inclut. C'est un Rosh de l'année. Ce n'est pas un Rosh du mois. Ouais, mais ça inclut. C'est clair que ça inclut. Alors, Amaraba, regardez. C'est le Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah. Et c'est le Rosh Chodesh. Et c'est Amaraba qui a Vinan de Ravuna. Quand on était à la Yeshiva de Ravuna, de Rabbi Huna, on s'est posé la question qui a Vina Beravuna Ibayalan Maoulaz Kir chez le Rosh Chodesh be Rosh Hashanah. Est-ce qu'il faut dire être Rosh Chodesh Hazeh ou il ne faut pas dire? Il est où le problème? Il y a un problème. Pourquoi? Rosh Hashanah, on a amené le Moussaf de Rosh Hashanah plus Moussaf de Rosh Chodesh. Et s'il tombait Shabbat, plus le Moussaf du Shabbat.
Alors on dit, oui, il faut. Ou bien tu me dis, Odilma, Zikaron et Had les Kan ou les Ran. Quand tu fais Yom HaZikaron, il y a aussi, il y a aussi Rosh Chodesh là-dedans, parce que toujours Yom HaZikaron, il tombe toujours le premier jour du mois. Alors, il inclut, c'est la fête, c'est une fête qui est Rosh Chodesh, qui est dans Rosh Chodesh. Donc, quand je te dis Rosh Hashanah, c'est forcément ça inclut Rosh Chodesh là-dedans. Alors, Rava, il amène ce que Ravuna leur a répondu. Alors, il leur a dit, Amarlan, notre Rav nous a dit, Rabba, il raconte son Rav. Ravuna, tenez-toi, c'est quoi votre doute? Vous n'avez pas bien vu la Mishnah? Rabidos Omer, Aover, Lifnei Teba. Celui qui passe dans la Teba, il dit, Chalitzenu Adonai Eloheinu et Yom, Rosh HaChodesh Hazeh. Ima Yom Im Lemachar. Il a dit, regardez, Rabidos, il a mentionné Rosh Chodesh. Les sages se sont opposés à lui. Donc, quoi, ils se sont opposés? Ils se sont opposés dans la formule qu'il a dit. Imayom im lemachar, mais ils ne sont pas opposés sur le mot Rosh Chodesh. C'est-à-dire qu'il faut mentionner Rosh Chodesh. Ça, c'est un point de vue. Ou tu peux dire que Chachamim, ils sont opposés sur tout. Alors, regardez. Il leur a dit Amalan, Nitor, Abidou Samer, Ovel, Ifna, Ateva. Maïlav, Leazkir. Lo. Leatnot. Chachamim. Ça, c'est Rabbi Una, il a dit, ils se sont opposés. Surtout, on ne mentionne pas. Hein? Non, le Hallel, c'est parce que c'est du din. Yom din. Les gens, ils sont en train de vivre, de mourir, et toi, tu chantes. Bon. Alors, pour Ravuna, il a voulu dire que Chachamim, ils ont dit non. Surtout, ils se sont opposés. Déjà sur le Tnaï, et en plus, ils sont opposés que le Zikaron de Rosh Hashanah, il est valable aussi pour Rosh Chodesh. C'est comme ça qu'ils pensaient Ravuna. Ils ont dit non, c'est pas vrai. Leur débat, il était que sur le Tnaï. Qu'il n'y a pas un Tnaï dans la Tfila. Dans une Tfila, tu dois dire quelque chose qui est barreau. Tu ne dis pas, dans la Tfila, il n'y a que du noir ou du blanc. Il n'y a pas de gris dans la Tfila. Tu ne demandes pas une Tfila al Tnaï. Si c'est bon, donne-moi aujourd'hui le bracha de Rosh Chodesh. Hein? Tfila, c'est devant me voir. C'est propre. C'est... La fille, elle m'a posé une question dure hier. On m'a posé une question dure hier. Elle m'a dit comment on va faire Simchat Torah l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va faire une Askara ou une Simcha? Je crois qu'on fera tout de suite. Je crois qu'on fera le lendemain. Après, ils seront Chag. On fera une Askara officielle. L'État d'Israël, il a dit que ça sera un jour officiel. On peut faire le 7 octobre ou non? 7 octobre, c'est une date goy. Il y avait des questions comme ça, j'ai entendu. Une serait le 7 octobre. Vas-y. Alors il dit, Achinami Mistabra. Oui, le débat, il est que sur le Tnaï. Les élèves de Ravuna, ils avaient raison. Pourquoi? Regardez la Braïta. Midiktani Bebraïta, Vechenaya Rabidos Aose, Berosher Hadashim, Shel Kol Hashana Kula, Velo Odulo. Toute l'année, sur les 6 mois où il y avait 2 jours de Rosh Chodesh, il disait le même texte. Ça n'est pas rien que sur Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est 2 jours, par défaut. Mais sur les autres 6 de l'année. C'est-à-dire, Velo Odulo. Donc, tu vois que le problème de Chachamim, il était sur la condition, il n'était pas sur le Zikaron. Donc, tu vois que leur débat, ils n'avaient pas un débat sur la notion de Yaski Rosh Chodesh. On dit, on ne pas faire un tnaï, oui. Et là, il y a marqué Yaskir, Amaïlo Odulo. Si c'est pour la Yaskir, pourquoi ils ne sont pas modim no Chachamim? Qu'on est Maskir Rosh Chodesh dans les Rachel Hadeshim de toute l'année. Et la maille, qu'est-ce que tu veux dire que le débat, est-ce qu'on fait un tnaï dans une fila? La maille, il est flou, betarte. Pourquoi on va faire un débat sur un sur Rosh Hashanah et les autres sur Rachel Hadeshim? Alors la Gemara a dit, oui, on a besoin. En fait, c'était le débat, pas sur Rosh Chodesh, c'est sur le Tnaï. Et pourquoi il y a 2 débats? Il y a un débat sur Rosh Hashanah, dans la Mishnah,
Et dans la Braïta, il y a un autre débat sur les autres Rashi Chodashim. C'est pareil, c'est kiff kiff. C'est vrai que j'ai besoin de Yashminan Rosh Hashanah. Si j'aurais dit Rosh Hashanah Ava Amina, Be'aka Amri Rabbanan Delo, Mishum De'at Elezilzulebe. Si Chachamim, ils vont dire à Rabbi Dossa, ils vont dire Chachamim, ça ne tient pas la route, ce que tu es en train de dire, cette formule, que tu dis, si hier c'était le bon Rosh Hashanah, ben Dieu aide-moi et donne-moi l'abondance. Et si c'est demain, et si c'est aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui. Et si c'était hier, il dit, pourquoi ils sont opposés à lui sur Rosh Hashanah? Ils ne voulaient pas casser le Rosh Hashanah du Ham Israël. Jusqu'au moment où on a commencé à expliquer aux Juifs, faites 2 jours pour ne pas profaner le Rosh Hashanah. Maintenant, toi, tu veux recasser tout en revenant de l'autre côté en disant on a un doute, si, et si, et si, et si. Et Mamadou le Rabbi Doza, et si j'aurais dit c'est Rosh Chodesh, de tout donner, Rabbi Dosa, peut-être là-bas, Rabbi Dosa, il dit pour Rosh Chodesh, ça va, mais pour Rosh Hashanah, il est d'accord avec les Chachamim, pour ne pas casser l'idée du Rosh Hashanah. Il sera prêt que Rosh Hashanah, on va dire Rosh Chodesh sans dire hier, demain, etc. Bon, c'est ça, on a besoin des deux. La Gemara, elle pose une autre question. Que même pour les Chachamim, on mentionne Rosh Chodesh pendant Rosh Hashanah. Métive, quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Il y a une braïta qui dit Rosh Hashanah, Shechal Liyot Beshabbat. Bet Shammai Omrim Mitpalel, dans le Moussaf. Eser, il y a 10 brachot. 9, le Moussaf du Rosh Hashanah. Et on mentionne encore une bracha de Mekadesh Shabbat. On bétit les Omrim Mitpalel Tesha. 9. Et si c'est vrai que Chachamim, ils sont d'accord qu'on mentionne, comme Rabbi Dossa, qu'on mentionne Rosh Chodesh, combien il en faudrait? 11. Parce qu'il faudrait ajouter Shabbat, une bracha, et Rosh Chodesh, une bracha. Dans l'idée. Bet ils disent on inclut tout dedans. Bet Shammai, ils disent non, chacun des jours, il a sa particularité. Donc, Shabbat, alors ils disent, mais si c'est Rosh, alors il y a Rosh Hashanah, il y a Shabbat, et il y a Rosh Chodesh. Fais-moi 11 parce que Rosh Hashanah, on a 9 brachot. Donc ajoute dans 2. Il faut dire Rosh Chodesh à Rosh Hashanah. Et malgré tout, et Bet Shammai disent qu'on n'a pas besoin d'une bracha spéciale. Shan et Rosh Chodesh mitorché kolel, les shachrit ve'arvit, kolel nami be'musafin. Puisque Rosh Chodesh, quand on mentionne shachrit et arvit, il n'a pas une bracha en soi. Tu dis Mekadesh, à Shabbat, Israël et Yom HaZikaron. Donc il a une bracha. Alors même pour Moussaf, pourquoi tu vas lui ajouter à Moussaf une bracha? Mitor chez Kolel, les Shachid, envie de Kolel Nami même Moussafim. Alors Gemara dit quoi? Ou le Bet Shammai Kolel, et pour Bet Shammai, c'est Kolel pour. Ouais. Je sais que non, il y a Rosh Chodesh et Chaliot de Shabbat. Bet Shammai Mouit Palel, Shmone, il y a 7. Toujours Shabbat, on a 7. Rosh Chodesh, 8. Ou Bet Hillel, on Mouit Palel, Sheva, et d'après Bet Hillel, Sheva. Kashia, Kushia, il n'y a pas de tirout, on n'a pas de réponse là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Alors les Guéonim, ils disent que quand on écrit Kashia, c'est pas qu'on a repoussé, on dit, tu as une bonne question, mais la halakha, elle ne change pas. Ouais, tu as une bonne question, pourquoi? Parce que si tu vas me dire, le Ramban, il dit, tu vas enlever une halakha parce que tu as une bonne question. Demain, va venir un homme intelligent, il va te la répondre. Tu vas dire, alors j'ai arraché une halakha. On n'a pas la réponse, mais. C'est comme un jour, Rabbi Chaim de Volozhin, il était à la yeshiva, et il faisait un shiur. Il y avait un rabbin, il est venu, il y avait une femme. Son mari, il a disparu en guerre, chez Mishmor. On ne savait pas où il est. Et le rabbin, il a écrit un cahier. Il a fait des questions, Tosfot, machin. Alors, que le mari, il est mort. Il a voulu autoriser la femme avec les. Alors, Rabbi Chaim de Volozhin lui a dit,
Je crois que parce que tu as fait un pile poule et tu as posé une question sur Tosfot, donc le mari, que peut-être il est vivant, tu l'as tué parce que tu as posé la question. Bonne question. Belle question. Qu'est-ce que je te dise? Je te signe maintenant que le mari il est mort parce que tu as une question sur Tosfot. C'est avec qui revient le mari. Ah, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est pour ça que sans témoignage direct, il n'y a pas, ça n'existe pas. On autorise pas. Sauf si tu dois avoir une preuve à 100%. À 100%. Là, quand ils ont autorisé, quand ils ont dit aux familles de faire Shiva, c'est dans l'ADN, ils n'ont pas trouvé un poil. Ils ont trouvé du sang, ils ont analysé le sang, que le sang, c'est qu'un sang mortel. Ah, il y a du sang. Ah ouais? Bien sûr, d'un membre qui tue, bien sûr. C'est pas comme ça. Hein? Pas forcément. C'est juste des témoignages. Non. Pas forcément. Non. On ne sait pas comment c'est. Oui, c'est vrai que parfois ils annoncent. Oui, c'est Oui, mais il y a Ils des cas. annoncent qu'il est mort, mais qu'il reste en captivité, mais qu'il est mort. Il n'y a pas de Comment ils savent? Alors, c'est Massir Lévit. Alors, il y a, par exemple, Massir Lévit, donc le goy, il vient pas avec un but de répondre à une question que tu as dit, qui veut répondre pour te plaire. Tu as compris? Il te raconte une histoire. Si, par exemple, d'après la halakha, un goy, il voit un juif et il dit au juif, je suis désolé pour vous, pour la mort de votre ami et un tel. Non. Là, comme il a dit ça spontanément de lui-même, sans que je lui ai posé la question, on fait confiance. Ça a un autre statut. Tandis que quand tu lui dis, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Il est mort. Sois tranquille. Ça, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas croire. Il y a des fois même, il y a des bugs dans les témoignages. Je vous ai raconté le rabbin d'Istanbul. Il s'appelait Rabbi Chaim Perez. Il a écrit des livres et tout ça. Il avait autorisé une femme à se marier. Il croyait que le mari était mort. La femme, elle était mariée. Elle a eu 2 enfants. Et le mari, il est retourné. Le rabbin, il ne pouvait pas, de la honte et du mal qu'il a fait, il est parti, il s'est suicidé. Écoute, normalement, aujourd'hui, on n'a jamais trouvé un cas. Après la Shoah, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Que des rabbins ont autorisé, suite à des témoignages des gens qui ont dit qu'ils étaient dans le camp et qu'ils ont vu qu'ils l'ont pris dans une sélection. Et le gars, il a eu apparemment un miracle, il s'est sauvé. Tu sais, des gens qui sont montés dans le wagon, par exemple. Tu as la liste. On sait, il y a eu l'action, il y a eu la sélection. Les gens, ils sont montés dans le village au wagon. Le wagon, il s'est arrêté à Auschwitz et ils sont sortis. Est-ce que quelqu'un qui a vu un juif qui est monté dans le wagon, est-ce que c'est un témoignage pour autoriser sa femme? Il y a eu des juifs qui ont sauté des wagons et qui ont retrouvé. Pas d'après le Rav. Pas de ça n'existe pas. Autrement, il y a un rabbin à Vordon en France qui s'appelait Rabbi Eliaou de Vordon. Lui, il a écrit ça. Il a dit que déjà en France, il a dit ça n'existe pas. Il a dit si l'homme il n'est pas sorti de sa maison fâché, ou il n'avait pas de dette, il ne travaille pas avec la mafia, il dit normalement un homme il est censé à donner des nouvelles. Donc s'il n'a pas donné des nouvelles 2-3 ans, il dit c'est une preuve qu'il est mort. Et Rabbi Yosef Karo, il ramène ça, il dit le Dayan qui va faire selon ça, c'est un rachat et il autorise une femme mariée sans preuve, mais on utilise ça quand même. Par exemple, pour les tours. Tu n'avais pas de preuve. Ça veut dire la personne, il est venu. Il n'y a rien qui est resté. Ni cendre, rien. Quand c'était les tours, vous savez, pour fondre, la température est montée là-bas à 1200 degrés. Tu sais ce que ça veut dire 1200 degrés? 1200 degrés, il ne reste rien. Il ne reste rien. Pas de dents. Rien. Pour faire fondre un immeuble. Tu peux pas déclarer un guet plutôt, comme ça c'est réglé. Quel guet? Tu peux pas faire. Le mari doit donner le guet à sa femme. Le bédine, c'est pas mieux dans ce cas-là de déclarer un guet au moins? Comme ça, tu as les 2 assurances. Non, il faut faire un guet avant mariage. Ça veut dire au mariage, tout de suite après. Poser le guet et dire si le mari, faire une condition, si le mari ne vient pas
et 3 mois ne donnent pas signe de vie, Ils font ça, ou soldat. refusent de donner un guet en cas de litige, Ils font ça, soldat. eh ben, que le guet il soit donné. Ils sont à l'armée, là. Non, ils ne vont pas. Parce que il y avait des rabbins qui voulaient le faire. Et il y a d'autres rabbins lituaniens qui ont milité contre ça très fort. Pourquoi À la, c'est à la d'après une Première Guerre solution? mondiale, il y avait 450 000 juifs qui ne sont pas retournés à la maison. Ce que je vous dis maintenant, il faut le censurer. Tous les bordels d'Europe entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième étaient pleins de femmes juives qui n'ont jamais eu l'autorisation de se marier. Elles sont restées sans pouvoir nourrir les enfants. Tous les bordels en Europe, en Amérique, c'était des femmes juives, des prostituées. Il y a en Argentine, tapez sur Internet, le cimetière des prostituées juives. Elles avaient leur Chevra Kadisha, l'école pour leurs enfants. Incroyable. C'est des filles juives d'Europe de l'Est. C'est des filles juives qui n'ont jamais obtenu une autorisation à se marier parce que les rabbins, ils ont dit on n'a pas de preuves. Le mari, à l'époque, il mourait dans les champs de bataille. Personne qui ramassait les corps. C'était des ravages incroyables. Et ces femmes, elles ne pouvaient pas se marier en Pologne. Pas manger avec les enfants. Elles n'avaient pas de quoi manger. Il n'y avait personne qui pouvait les nourrir. Tout le monde était dans la faim, dans la misère. Elles ont pris le bateau. Pour en revenir sur les tours, je sais que ça, c'est une des histoires les plus obscures de l'histoire du judaïsme de l'Europe de l'Est. Tout le monde fait taire ces histoires. Il y a des livres aujourd'hui qui sont sortis qui racontent les parcours et les histoires. Alors, alors, les rabbins, justement, alors à cette époque, il y avait des rabbins qui étaient courageux. Ils ont dit on a envie de faire une condition dans le mariage que même la femme, elle peut annuler le mariage. Il y avait d'autres rabbins orthodoxes qui sont. Mais moi, je pense qu'il fallait se pencher sur le problème au moins, faire une condition que le bédine puisse annuler. Faire une annexe.